Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Donc aujourd'hui vous avez vu le titre, on va enfin parler d'amour, de sexualité, peut-être de la confusion qu'il y a entre les deux. Je vais beaucoup parler de moi, parce qu'il me semble que c'est la manière la plus juste de parler, de mon chemin intérieur, mais je pense que ça parlera aussi beaucoup de vous. En tout cas, je me suis rendu compte qu'en échangeant récemment avec des amis, avec pas mal de personnes, sur mon travail intérieur, sur toutes mes recherches, je me suis rendu compte que ça a éveillé énormément d'échos et que avec l'alimentation, la sexualité est peut-être l'un des plus grands facteurs de souffrance, en tout cas surtout exprimé par les personnes de sexe féminin actuellement. Donc je pensais qu'il était temps d'en parler un petit peu, donc je parlerai beaucoup de moi. Vos réactions seront les bienvenues. Je comprends qu'on ne soit peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que je vais avancer. C'est vraiment une prise de position personnelle. Donc, parlons de moi. Parlons de moi. Je pense un peu comme tout le monde, j'ai eu mes premières expériences amoureuses, sexuelles, on va dire, au sortir de l'adolescence. Et je dois vous avouer que dès le départ, dans l'acte sexuel, c'est-à-dire l'acte qui se termine par une pénétration, eh bien, j'ai très souvent été frustré. Je n'ai que rarement trouvé ce que j'y cherchais. C'est-à-dire que j'y trouvais une sorte de décharge violente, ça oui, mais j'en ressortais extrêmement meurtri, extrêmement blessé, et surtout extrêmement déçu, désillusionné. Vous savez, il y a cette formule qui dit après l'amour, l'animal est triste, mais je pense qu'il y a une raison réelle à ça. Je pense qu'il y a une raison réelle à ça et que cette tristesse, cette violence que l'on ressent en nous, elle ne vient pas par hasard. Cette frustration que ressentent visiblement plus encore les femmes que les hommes, ou en tout cas elles l'expriment plus, peut-être parce qu'elles sont un peu plus en lien avec leur sensibilité. Je ne dirais pas que ça soit quelque chose de génétique, mais plutôt quelque chose de culturel. On a moins appris aux femmes à se couper de leur sensibilité. Un homme, ça doit être grand, fort, velu et se taper sur le poitrail. Une femme, on ne lui demande pas ça, donc elle a encore la chance de ne pas devoir complètement tuer toute forme d'émotion en elle. Et je crois que c'est quand même une chance, et je pense que c'est pour cela que nombre de messages à venir nous seront portés par des femmes, non pas parce qu'elles ont une capacité plus grande que les hommes, mais parce qu'elles sont un petit peu moins coupées de tout ça par héritage. Donc je compte sur elles, je compte sur vous. Et donc voilà, les femmes le sentent d'autant plus. Et en moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que ce qui me nourrissait, c'était un sentiment d'amour. Et pour moi, l'amour n'a strictement rien à voir avec l'excitation que je pouvais ressentir à la vue d'une belle croupe. Excusez-moi l'expression, mais c'était à peu près ça. Il faut bien se rendre compte de qu'est-ce qui se passe en nous. C'est une excitation qui est de type sexuel, reproductionnel. Et c'est là où il y a un élément très très important, il me semble, à prendre en compte. Il y a deux dimensions dans notre rapport, on va dire, amoureux sexuel. Il y a la dimension reproductionnelle et il y a la dimension d'amour. Et les deux ne nourrissent pas les mêmes finalités. Les deux ne nourrissent pas les mêmes instincts, pardon. Et si l'on confond les deux, je pense que comme toute confusion au niveau instinctif, cela crée une violence dans le corps, une frustration, un mal-être réel. Et c'est certainement ce mal-être que l'on ressent la plupart du temps. Donc, pour rentrer concrètement dans les choses, je discutais encore récemment avec une amie, et donc je faisais part de mes élucubrations à cette amie, et elle me disait, mais tu sais, moi en fait, le rapport sexuel avec pénétration, je n'en ai envie qu'une fois par mois, lors de mon ovulation.
le reste du temps, ça ne m'intéresse pas et ça m'est imposé. Et ça me paraît assez évident. Lors de l'ovulation féminine, ça correspond à un besoin reproductionnel instinctif. Et à ce moment-là, la pénétration avec éjaculation a toute sa raison d'être. C'est évident. On poursuit un but reproductionnel. Mais le reste du temps, est-ce que réellement on a besoin de contact amoureux? Alors le contact amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est prendre l'autre dans ses bras, c'est le câliner, c'est être proche de lui, c'est se sentir, c'est se toucher, c'est se caresser. C'est ce qu'on appelle vulgairement les préliminaires. Mais est-ce que c'est pas un petit gros problème dans notre psychisme de considérer comme préliminaire ce qui est peut-être essentiel à ce moment-là? Donc les fameux préliminaires que l'homme s'impose dans la représentation courante pour satisfaire sa compagne, eh bien, est-ce que c'est pas ça le réel amour? Le réel amour, pour moi, il passe, quelle que soit la personne, quel que soit son sexe, quel que soit son âge. Moi, j'éprouve de l'amour pour des personnes qui sont beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus âgées que moi. J'éprouve de l'amour pour des hommes ou des femmes. Par contre, à titre personnel, l'excitation sexuelle qui correspond au programme reproductionnel se dirige vers des femmes et ça me paraît beaucoup plus naturel. Je ne voudrais pas qualifier du tout l'homosexualité avec pénétration. Je suis mal placé pour le faire. Mais il me semble que dans le cadre reproductionnel, ça colle mieux dans une relation hétérosexuelle. Par contre, la relation d'amour, le partage d'amour avec un être, n'a que faire des sexes, n'a que faire des âges, n'a que faire des catégories, n'a que faire du nombre de personnes avec qui ça passe. Et d'ailleurs, une mère n'a pas moins d'amour pour ses enfants si elle en a 2 que si elle en a 3. Et je crois que c'est de la même manière. Nous n'avons pas moins d'amour si nous avons un partenaire exclusif que 2, 3 personnes avec qui on échange vraiment des relations d'amour très profondes, voire plus. Et je pense que toutes ces personnes ont même intérêt à échanger entre elles cet amour, à le faire circuler, car l'amour est une énergie qui ne se perd pas lorsqu'on le fait circuler, bien au contraire, il grandit et je crois que la force qui sous-tend cet univers tout entier est une force d'amour et que c'est en le partageant entre nous tous, que nous le faisons grandir. Donc vous voyez, là on parle d'amour, on ne parle pas de reproduction. Et il me semble que quand dans l'acte sexuel on confond l'amour et la reproduction, donc la part de nous-mêmes qui nous élève vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose dans une relation à deux, dans lequel c'est de l'un et de l'autre, ce n'est pas un 1 plus 1 égale 2 qui naît, mais c'est un 1 plus 1 qui dans l'amour égale quelque chose de beaucoup plus grand. On déverse cet amour dans une espèce de pot commun universel qui nourrit l'ensemble des êtres, je pense, sur cette planète, et qui nourrit même cette planète elle-même, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il me semble que le principe essentiel à la base de toute chose, c'est la notion d'amour, et que l'énergie universelle sur cette planète, c'est l'amour, et que, en étant soi-même réceptacle et émetteur d'amour, donc, je me vois souvent, c'est assez amusant, j'essaye de me voir en tout cas de plus en plus dans ma relation à l'autre, comme un roseau vide dans lequel finalement passe l'amour que je reçois de plus haut que moi et que je ne fais que transmettre via un être et renvoyer vers l'univers et renvoyer, magnifié par l'être vis-à-vis duquel je le fais passer. Et donc tout ça, ça passe par des relations intimes avec les personnes, mais des vraies relations d'amour que l'on ne confond pas du tout avec les relations reproductionnelles. Et je ne suis pas en train de dire que les relations reproductionnelles n'ont pas leur sens, bien au contraire, et elles correspondent réellement à un instinct à un moment donné, et répondre à cet instinct, à cet instant spécifique est la meilleure des choses que l'on ait à faire et procure un réel plaisir. Je n'en démords pas,
et j'en fais l'expérience. Donc il n'y a aucune ambiguïté chez moi de ce côté-là. Par contre, confondre l'une et l'autre expérience crée réellement des sensations de frustration. À titre personnel, je dirais même que c'est des sensations de violence. Je me suis surpris assez souvent, lors d'un acte sexuel avec pénétration, à être pris de pulsions violentes dans mon intérieur vis-à-vis de ma partenaire. Et bon, bien sûr, je ne laissais pas s'exprimer, mais nul besoin de vous cacher qu'elle m'inquiétait énormément, qu'elle m'impressionnait énormément, qu'elle me faisait extrêmement peur, ces pulsions, et surtout, je voulais bien comprendre d'où elle venait. Eh bien, elle venait de quelque chose de tout à fait naturel. C'est qu'il y avait une part en moi qui criait « Non, non, ça c'est pas juste, ce n'est pas ce dont tu as besoin. » Et c'est vrai que c'était absolument pas ce dont j'avais besoin. J'ai toujours adoré câliner quelqu'un, mais la pénétration en tant que telle, sauf à des moments spécifiques, ne me procurait quasiment aucun plaisir, si ce n'est des plaisirs de décharge violente. Et ça ne m'intéresse pas, ça ne me remplissait pas. Je me sentais vide, je me sentais vidé après l'acte d'amour et non pas rempli. Pour moi, c'est un critère maintenant, c'est-à-dire que une relation avec quelqu'un qui ne me laisse pas rempli et qui me laisse vide est pour moi une relation qui est ratée, sur lequel on a joué sur le mauvais programme, on a joué sur la mauvaise gamme. Donc, distinguer cette fonction, on va dire, d'élévation, que certains ont appelé une fonction spirituelle, une fonction de relation, qui est chantée, qui est prônée depuis la nuit des temps par les poètes, par les mystiques. Il me semble d'ailleurs que dans la relation au divin, énormément de mystiques trouvent une réponse qui est la leur à un vrai problème, c'est-à-dire une frustration dans la relation sexuelle de type reproductionnel, et ce besoin de transcendance, ils vont le chercher dans une relation à une divinité. Il me semble de plus en plus que cette divinité réside aussi dans l'autre, et que cette parcelle de divin, parce que je pense que nous sommes tous dépositaires d'une parcelle de divin. Je suis désolé, je vais faire peut-être bondir les plus rigoureux parmi les mystiques qui nous écoutent, donc je suis vraiment désolé, c'est mon approche à moi, elle est peut-être limitée et parcellaire à vos yeux et je peux le comprendre, mais c'est mon expérience en cours, je ne suis encore qu'un petit homme, et mais il me semble que je touche une parcelle du divin en l'autre et en moi-même, et que ces deux parcelles se reconnaissent, car quand nous avons une relation d'amour qui est sur le bon plan, c'est-à-dire sur le plan adapté à ce moment-là. Et d'ailleurs, je peux reconnaître cette parcelle de divin en l'autre aussi sur le plan reproductionnel lors d'une pénétration, mais si c'est au moment juste. Et il me semble d'ailleurs que dans une relation, alors souvent on me dit, mais alors à ce moment-là, la relation de couple, elle est bannie de ta représentation. Oui et non. Bon, il me semble effectivement difficile de se nourrir l'un l'autre d'amour, de réel amour pendant 70 ans, et ça expliquerait un petit peu mieux pourquoi la plupart des couples placent leur temps à se mettre sur la figure, excusez-moi l'expression, mais j'ai rarement vu des couples qui vivent en harmonie, c'est toujours des petites batailles assez mesquines et assez ridicules. Et si c'est ce qu'on appelle la vie, alors franchement, je n'en veux pas. Je n'en veux absolument pas de cette vie à deux. C'est bien pour ça que je l'ai toujours fui, je l'ai vécu un petit moment. Pour moi, j'ai eu de superbes moments avec les personnes avec qui je l'ai vécu, mais j'ai eu aussi énormément de douleurs, énormément de difficultés. Et ça, je n'en veux pas. C'est pour ça que depuis, j'ai fait en sorte de ne plus avoir ces relations, et je suis assez heureux de ne plus avoir ce type de relation depuis pas mal d'années, mais par contre d'avoir énormément de relations amoureuses qui me remplissent beaucoup plus. Mais donc je pense qu'effectivement, il me semble, dans mon expérience, que la relation de couple à long terme, de couple fermé en tout cas, et porte en elle-même les germes
de ses propres difficultés. Alors, est-ce qu'elles sont contournables ou pas? Je n'en sais rien. Dans mon expérience, elles n'ont pas été contournables. Il m'a semblé pourtant croiser des gens, des couples qui n'étaient pas particulièrement des couples ouverts, mais qui semblaient nourris l'un de l'autre dans un réel amour. Donc, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. C'est à chacun de faire son expérience, c'est à chacun de placer ses critères de personnels. Mais ce qui est certain, c'est que plus cette énergie d'amour circule et plus elle grandit. On ne perd pas à la partager. On ne perd pas à la partager avec énormément de personnes. On ne perd pas à la partager avec des personnes qui sont hors critères. C'est-à-dire, pour moi, ça serait, vu mon âge, allez, j'ai 37 ans, donc il faudrait que j'ai des relations avec des filles, des femmes entre 35 et 40 ans, ça serait socialement accepté, voilà, à peu près. Eh bien, je me suis rendu compte que je ne perdais rien à étendre le champ des personnes que je peux embrasser de mon amour bien plus largement que ça, et à aller à la rencontre d'êtres qui sont complètement d'une autre classe d'âge, d'un autre sexe que le mien, et qu'à ce moment-là, vraiment, le partage d'amour, là aussi, est très très présent et me nourrit de la même manière. Donc, je vous encourage à réfléchir un petit peu à tout ça. J'aimerais bien, là aussi, avoir un petit peu vos réflexions, vos remarques. C'est une réflexion en cours, j'ai peut-être été un petit peu gauche dans ma façon de le présenter. C'est quelque chose avec lequel on n'est pas obligatoirement à l'aise, puisque dans notre société, c'est un tabou notoire. Moi, je sais qu'on m'en a très très peu parlé dans mon enfance, dans mon adolescence, que ce soit dans la famille, où réellement la relation d'amour était tabou, on ne le voyait pas, et ou que ce soit même dans mon éducation, au lycée, au collège. C'est à peine si un jour on m'a parlé de préservatif, donc pour moi l'amour c'était le préservatif, donc effectivement le côté reproductionnel, mais à part ça, on m'a pas dit grand chose. Donc je pense qu'on est toujours un petit peu gauche quand on m'en parle, peut-être, je serai un petit peu plus à l'aise dans une relation interpersonnelle quand j'en parle avec les gens, mais voilà, il me semble que c'est important, c'est extrêmement important, parce que cette frustration que l'on sent, que les femmes sentent plus que les hommes encore, je pense, parce qu'elles sont plus en lien avec leurs émotions. La plupart des femmes sont plus en lien que la plupart des hommes avec leurs émotions. Mais je pense que ça a une conséquence très importante, parce que voilà, pour terminer, je voulais vous faire part d'une vision que j'ai eue il y a quelque temps de ça. Une vision suite déjà à une discussion avec une amie, qui me disait évidemment qu'elle n'éprouvait que rarement du plaisir dans la relation sexuelle avec pénétration. Ce qu'elle cherchait, elle, c'était plutôt le contact affectif, amoureux et l'échange d'énergie amoureuse entre un être et un autre. Et moi, je lui avais dit, mais voilà, mais alors, chaque fois que tu acceptes une pénétration de ton mari contre finalement ton gré profond, eh bien, tu acceptes un viol. Tu es complice d'un viol du féminin en toi, du viol de cette énergie en toi. Donc on avait eu une belle discussion, un bel échange à ce niveau-là, et je reste convaincu de ce que je lui disais, que toute chose que l'on s'impose comme ça tient du viol. Et la nuit suivante, j'ai eu une vision assez horrible, d'une chaîne finalement, d'une chaîne de malheur qu'on se transmettait au niveau de ce monde, de cette humanité. Et cette chaîne, elle pourrait s'exprimer un petit peu de la manière suivante. Je voyais les hommes violer systématiquement les femmes dans des relations dans lesquelles ni l'un ni l'autre ne se retrouvaient. Et les femmes, arrivées au statut de mère, castraient leurs fils. Castraient leurs fils un petit peu, mais alors de manière inconsciente, castraient leurs fils. Et si vous êtes mère, peut-être que ça peut vous parler, ou en tout cas... ça devrait pouvoir vous parler, il me semble, excusez-moi, mais en se regardant un petit peu avec honnêteté, je pense que nombre de fils sont castrés de manière symbolique par leur mère, qui, de manière inconsciente, entre guillemets, se vengent du viol qu'elles ont vécu,
Ces fils arrivés à l'âge adulte, eh bien, se vengent de ce que leur mère leur a fait de manière inconsciente en violant à leur tour le féminin dans leur partenaire, qui elle-même castre ses enfants. Et voilà la chaîne de malheur que l'on se transmet au niveau de l'humanité depuis des millénaires, depuis extrêmement longtemps, depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Je pense que nous sommes de plus en plus dans une époque de transition. Je le sens, ça frémit, je sens cet amour qui pulse de plus en plus, je sens cette demande éperdue d'amour, je sens ces personnes qui n'ont que faire maintenant des carcans sclérosés de la famille fermée, du couple fermé, et j'en suis ravi. Je sens vraiment cet amour qui pulse de partout. Et vraiment, je voulais partager cette vision avec vous. Je me fiche de savoir qui, de la poule ou de l'œuf, a commencé. Est-ce que c'est l'homme qui a commencé à violer le féminin ou la femme qui a commencé à castrer le masculin? J'en ai rien à faire, strictement rien à faire. L'important, c'est d'arrêter cette chaîne de malheur. Et je crois qu'il est notre responsabilité à chacun, au nom de l'amour réellement, de partager ça avec les autres et de travailler à notre niveau pour dépasser tout cela. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ces élucubrations auront éveillé quelque chose en vous. Ça serait le malheur si ce n'était pas le cas. Pour moi, c'est très très important. Et s'il y a lieu d'en reparler, je pense qu'il pourrait y avoir lieu d'en reparler, d'échanger. Je serais beaucoup plus à l'aise d'ailleurs à ce sujet-là, d'en parler directement avec les personnes, et j'espère que d'ici l'année prochaine, je vais pouvoir le faire. J'aimerais bien passer du statut de vidéo au statut même de rencontre avec des groupes de personnes. Mais j'espère que ce message va travailler en vous, vous allez le chérir et qu'il va grandir, pousser, croître comme une graine, une véritable graine d'amour. On en a vraiment tous besoin, ce monde en a extrêmement besoin. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.